Conseil numéro 21. Apprenez à désapprendre pour laisser de la place à des choses nouvelles. Si l'image d'un éléphant vous traverse l'esprit, la seule volonté de chasser ou d'oublier cette évocation est insuffisante. L'éléphant reste présent et pèse sur vos pensées. Il en est de même pour bon nombre d'idées, de concepts, d'habitudes et de manières d'appréhender le monde qui hantent notre cerveau. La mémoire est ainsi faite qu'elle est difficile à mettre aux ordres. Du coup, se débarrasser du fantôme d'un apprentissage inutile, voire nuisible, s'avère problématique. Certains passent des années en psychanalyse pour interpréter des faits du passé qui les troublent encore. Si la question du désapprentissage mérite d'être posée, c'est à cause de l'afflux d'informations et de nouvelles manières d'apprendre offertes avec les technologies de l'information et de la communication qui viennent heurter notre cerveau. Si l'on y prend garde, les habitudes bien ancrées peuvent obérer tout regard nouveau sur le monde. La prise de repère à partir du connu s'avère sécurisante. Kaufmann, sociologue, théoricien des habitudes, nous décrit le processus d'assimilation du nouveau à partir des habitudes. Les schèmes, incorporés, sont des organisateurs de la pensée structurant la façon d'appréhender et d'interpréter le monde. Chaque jour, nous mémorisons des schèmes divers que nous incorporons ou non. Pour que ces schèmes soient incorporés et deviennent opératoires, un processus d'intériorisation s'installe. Le schème est soumis au questionnement. Des doutes subsistent. La réflexivité donne l'impression de prendre la forme d'un travail d'auto-persuasion. Une fois ce travail réalisé, le schème est incorporé et n'est plus facilement remis en question. Pour Kaufmann, les schèmes fixent les idées. Les idées stockées sont des séquences brèves, définition d'une catégorie mentale ou langagière, ou des jugements sociaux, préconstruits, qui confortent une identité. Cette analyse établit des liens entre action, réflexivité et identité. Dès lors, désapprendre consisterait en rien de moins qu'un changement d'identité. Par ailleurs, apprendre des choses nouvelles de façon scolaire peut conduire à des non-sens. Nous viendrait-il à l'idée d'apprendre les nouveaux usages et possibilités de l'informatique à la manière dont nous mémorisions une poésie étant enfant ? Mais la didactique que l'on nous propose nous place encore trop souvent en l'état de vase à remplir. Nos maîtres sont souvent les premiers à perpétuer les anciennes manières, car ce sont les seuls avec lesquels ils sont familiers depuis longtemps. Il est décidément difficile d'acquérir un regard neuf. Combien d'années faut-il pour désapprendre sa langue maternelle ? Faut-il quitter toute attache et fuir les situations d'usage ? Trouver d'autres intérêts puissants, captant toute notre énergie ? Désapprendre paraît très complexe. Tout nous rappelle ce qu'on sait déjà. Alors, s'il est impossible d'échapper à un conditionnement précoce et répété, est-il envisageable d'en observer les effets sur soi, d'en évaluer les bénéfices et les limites ? S'il est compliqué de se départir de ce qui nous a fait, peut-être peut-on au moins chercher des points à compléter ou à améliorer. Cela requiert de s'ouvrir à la différence, de prendre le risque de l'étrangeté, de la surprise. Apprendre autrement consiste à accepter des objectifs, des contenus, des rencontres inclassables, à se poser des questions sur ce qu'on apprend de nouveau et comment cela agit sur ses apprentissages plus anciens. Apprendre autrement est une affaire de volonté, une autodirection de ses apprentissages, une régulation de soi que la confrontation à un groupe peut enclencher.